Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du BTC, on verra Ether, les altcoins, 3 altcoins que vous m'avez demandé d'analyser. Puis on ira voir également le marché US, l'indice du dollar qui break à la baisse, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on n'a pas un marché crypto qui réagit plutôt bien. Un range un peu interminable, donc je vous dirai moi concrètement qu'est-ce que je fais dans ce genre de période. On n'est pas toujours obligé de trader, être 100% actif. Voilà, je vous partagerai tout simplement ce que je fais également dans cette période de range. Avant de commencer l'analyse, je tiens à vous rappeler, il vous reste 4 jours pour profiter de l'offre en cours sur le programme Devenir Trader, le guide qui te permettra d'avoir une stratégie de trading rentable à la fin d'avoir suivi cette formation. Et on m'a posé une question très pertinente, on m'a dit Nico, ta formation m'intéresse, mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Dedans, on a 15 modules, plus de 25 heures de vidéos. Le module numéro 1, introduction, pour que tu puisses bien aborder cette formation et ne pas faire des erreurs classiques. Le module numéro 2, comprendre le marché, pour que tu puisses vraiment en détail comprendre comment fonctionne le marché. On parle pas juste de, ok, il y a des acheteurs, il y a des vendeurs, on rentre vraiment dans les détails avec différentes phases qu'un marché a, comment se comporte entre trader agressif, trader passif, comprendre bien le fonctionnement d'un carnet d'ordre, ça c'est vraiment important. Module numéro 3, le money management, pour que tu puisses bien gérer ton risque, réduire ton risque, optimiser aussi tes gains. Le module numéro 4, 5, 6, permet de bien maîtriser l'analyse technique, donc localiser un trade, la structure, le momentum, et ça c'est des modules qui vont te permettre par la suite de développer ta propre stratégie de trading. Le module numéro 7 sur l'order flow, le module numéro 8, convertir son analyse en profit, pour que tu puisses tout simplement bien optimiser ton analyse technique. L'analyse technique, c'est pas juste tracer un Fibonacci, faut bien gérer un trade quand il est en cours, bien savoir placer son stop loss, ses take profit, bien maîtriser l'analyse multi-time frame. On a un module numéro 9 sur la psychologie de marché, pour que tu puisses, dans des phases où le marché est incertain, pendant des phases où le marché est euphorie, comment détecter ça et comment en tirer profit à ton avantage. Le module numéro 10, ça va être tout simplement mes setups d'investissement, mes setups de trading long terme, où je te partage concrètement comment je me positionne sur du long terme sur le marché d'un point de vue technique. Le module numéro 11, setup de trading, pour que tu puisses avoir mes propres setups de trading, mais aussi pour que tu puisses, toi, avoir les étapes à suivre pour créer ta propre stratégie, ton propre setup de trading. Le module numéro 12, pour que tu puisses avoir les compétences pour trader dans un range. On aborde le trading de tendance dans la partie setup et dans la partie trading en range. On aborde vraiment comment bien décrypter un range et comment bien se positionner à l'intérieur d'un range. Le module numéro 13, mindset et psychologie, bien gérer ses émotions, pour que tu puisses avoir un bon mindset. C'est important de bien gérer ses émotions en trading, parce que dans tous les cas, que tu sois débutant, intermédiaire, avancé, tu vas passer par des phases de doute, tu vas passer par des phases de confiance, de surconfiance, d'excès de confiance, d'euphorie, et ça, faut bien savoir les gérer. Et le module numéro 14 et 15, pour que tu puisses tout simplement avoir mes conseils bonus, que tu saches quoi faire à la fin de cette formation pour que tu sois tout simplement autonome sur les marchés. Et je te laisse pas seul dans la nature. Bien sûr, tu vas pouvoir profiter d'un coaching personnalisé ainsi que de rejoindre le groupe privé des traders qui ont suivi cette formation pour que tu puisses tout simplement être accompagné sur le long terme. Donc voilà ce que tu vas retrouver à l'intérieur de cette formation, et en plus tu as les mises à jour gratuites qui sont à vie. Je continue d'ajouter des cours, je mets à jour certains cours, et bien sûr c'est un accompagnement sur le long terme. Donc c'est vraiment un programme complet qui te permettra d'être autonome, d'avoir des stratégies de trading rentables pour que tu puisses tout simplement développer un revenu sur les marchés. Il y a une offre en cours, tu peux en profiter, il reste 4 jours pour en profiter. Ensuite, dès dimanche soir, lundi matin, le prix du programme doublera et l'offre, bien sûr, s'arrêtera. C'est le premier lien en description si tu souhaites rejoindre le programme. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter en message privé. Alors, sur le BTC. On est revenu sur un niveau clé. La dernière fois, je vous avais fait une update. Je vous avais dit que là, on avait une bonne pattern de retournement. Maintenant, il fallait tenir ce niveau. Ce niveau, on avait pas mal de mèches ici. Globalement, les 61 700, 61 800. On a tenté ici un petit rebond, mais rien de concret. Ce qui est intéressant, c'est d'aller sur les unités de temps inférieures, comme ça qu'on revient chercher un niveau de support. Globalement, comme quand vous avez comme ça un range daily ou un niveau de support daily 4 heures, c'est qu'on va chercher ce niveau-là, aller sur l'unité de temps inférieure, par exemple ici sur du 1 heure, voir comment le marché réagit. On voit que si on avait proposé cette pattern de retournement, ça aurait été intéressant éventuellement pour se positionner sur le pullback de cette ligne de coup. Là actuellement, on n'a pas une bonne réaction. On a des moyennes mobiles qui sont cross et des creux des sommets de plus en plus bas. Et le classico, quand on réintègre comme ça un range, là en général c'est retour chercher le bas de range pour prendre la liquidité. Chose qu'on a fait ici, on a pris la liquidité de ce niveau-là.
Maintenant, la prochaine liquidité, techniquement, on n'a rien, on n'a pas besoin d'y aller. Enfin, quand je dis on n'a pas besoin d'y aller, c'est si on y va pour moi, ça sera pour aller plus bas et aller chercher cette liquidité aux alentours des 50 500. Donc on est dans une phase de marché où le range épuise. Ça va faire 4 mois qu'on est dans ce range-là. Les gens commencent à en avoir marre. Je le vois sur les réseaux. Il y en a qui, en fait, c'est vraiment, on est dans un sentiment de bear market. On est dans un sentiment où les gens, ils en peuvent plus. Déjà, il y a tous ceux qui sont rentrés au mois de mars après avoir fait la TH. Alors, pour moi, il n'y a pas eu énormément de nouveaux entrants comparé à lorsqu'il y a eu le cycle en 2021, même lorsqu'on a fait un nouvel ATH ici. Il n'y a pas autant de nouvel entrants qu'il y avait eu auparavant, mais il y en a eu quand même quelques-uns, et déjà on a ces gens-là qui sont bloqués depuis 4 mois, d'accord, ça se trouve c'est leur premier investissement qu'ils font de toute leur vie, et voilà, et ils pensaient que le marché crypto c'était magnifique, que le BTC qui a fait un x4 en un an, il allait continuer, on leur a vendu du rêve, et ils se retrouvent bloqués. Donc déjà pour eux c'est très dur, et même quand je vois certains influenceurs, certaines personnes sur les réseaux sociaux commencent à en avoir marre. Et j'aime bien prendre souvent la température comme ça, que ce soit sur Twitter, sur YouTube, ça me permet de voir la psychologie globale, comment les intervenants se comportent. On peut regarder ça au niveau sur les spreads, hein. Est-ce que le marché est euphorique? Est-ce qu'on a une demande sur les contrats perpétuels qui est supérieure que sur les contrats spot? C'est là l'importance des spreads, et on se rend compte qu'on a des spreads négatifs. Donc il y a une ambiance qui est un peu négative. Maintenant j'ai l'impression que les gens ils sont plus en mode ok bon bah j'ai acheté, je hold, je garde mes positions et puis on verra ce que ça donne. Et ce qui manque c'est vraiment une phase de capitulation. J'en avais parlé déjà il y a quelques semaines. Pour moi vraiment, si je parle juste d'un point de vue psychologie de marché, ce qui manque ici c'est une baisse de moins 15, moins 20% pour faire paniquer énormément de monde. Parce que les gens actuellement, ils sont en mode panique sur les alts, pas spécialement sur le BTC, mais ils sont en mode ok, bon on patiente, c'est pas grave, on patiente. Sauf que rentrer dans une phase comme ça de latéralisation pendant 4 mois et ensuite en sortir par le bas, faire un moins 20%, ça peut faire paniquer énormément de monde. Donc je suis pas contre, je vais pas faire l'aveugle en disant les 60 000 $ c'est sûr que ce niveau il tient, c'est obligé. D'un point de vue technique, c'est un niveau clé, on peut pas se le cacher, d'accord. On est sur un bad range, on a eu pas mal de réactions auparavant. On est dans un range précédé par une dynamique haussière, donc techniquement, et je parle juste techniquement, on a plus de chances d'en sortir par le haut. Maintenant, on est quand même sur une tendance où on a eu une impulsion, une seconde impulsion, une troisième, une quatrième, sans correction majeure, d'accord, on n'a pas eu de secousse de moins 20%, enfin de plus de moins 20%, hein, les corrections sont toujours arrêtées à peu près moins 20%, et ça me surprendrait pas d'avoir au moins un premier moins 35%, moins 40% pour faire paniquer du monde. Est-ce que ça serait la fin? Absolument pas. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est qu'on a le coût de production du BTC, Bitcoin Production Cost, hop, avec le halving. Ce coût de production a également doublé. Alors je peux le voir qu'en daily. Ouais, c'est ça. Voilà, on est actuellement dans ce coût de production et on a un plancher vers les 42 000 $. Donc moi honnêtement, si je me base juste sur l'activité des mineurs et ce coût de production, on peut le voir sur une autre charte, ça sera plus pertinent. C'est très rare que le marché a évolué en dessous de ce coût de production. En tout cas, en dessous le coût plancher ici, ça a été très rare. On voit, il y a eu le crash Covid, on y est resté très peu. Ensuite, il y a eu le halving, donc ce plancher-là, il a doublé. Et alors, il peut évoluer à la baisse, mais très souvent, on s'est très rarement installé en dessous de ce niveau-là. Donc, avoir un BTC sous les 42 000 $, ça me paraît compliqué. On peut mécher, avoir quelque chose de très moche et vite réintégré, mais ouais, j'aurais du mal à voir ici un BTC s'installer sous les 42 000 $, sinon ça serait pas spécialement bon en tout cas pour les mineurs. Donc moi c'est d'un point de vue psychologie de marché, c'est comme ça que je le vois actuellement. Maintenant, c'est pas pour ça que je short le marché. Honnêtement, actuellement, je ne fais pas grand chose d'un point de vue trading, que ça soit sur l'intraday ou sur du swing. Or sur du swing, moi la dernière position que j'avais prise sur le BTC, c'était ici, ok, et je me suis pris un break-even, même si on avait été presque chercher mon TP qui était là, j'ai pris un break-even. Sur de l'intraday, j'ai pris quelques trades, mais sur le mois si on fait un bilan du mois de juin, j'ai le fichier à côté, j'ai pris 5 trades, il y a un BE, 2 gagnants et 2 perdants. Donc j'ai pris en tout moins de R, j'ai pris un BE, donc 0 R, et j'ai fait 5,6. J'ai fait plus 5,6 R. Donc plus 5,6 R, c'est voilà, quand vous risquez quand vous prenez un stop loss, vous prenez moins 1 R, en fonction de votre TP, vous avez ici un risque. Donc voilà, ça a été globalement ouais, je dis pas de bêtises, c'est ça les stats. Ouais, c'est exactement ça. J'ai moins de R et plus. Moi, j'ai pas énormément tradé ce mois de janvier. On a une volatilité qui est quand même beaucoup plus faible et
Moi qui trade beaucoup plus les tendances, c'est beaucoup plus compliqué l'intérieur de ce range là. Alors bien sûr sur l'intraday, on peut trader sur du 4 heures, 1 heure, parce que là on a une tendance baissière, là on a bien sûr une tendance haussière, mais je prends pas spécialement beaucoup plus de trades que j'en ai pris, enfin j'ai pas énormément de trades comparé à 2023, début 2024. Mais c'est ça, faut savoir s'adapter. Et moi actuellement, je vais me former sur d'autres choses, je vais me concentrer beaucoup plus sur l'analyse fondamentale, je vais également backtester certaines stratégies, certains setups. Ici sur le BTC, là j'ai testé un setup sur l'intraday depuis 2019. D'ailleurs, je me suis retapé en 15 minutes toute la charte de BTC depuis 2019 pour faire des stats. Je vais faire pareil, enfin j'ai commencé sur Ether, je vais faire ça sur plusieurs altcoins, parce que voilà, dans ce genre de période, moi je suis pas à aller bronzer sur un transat, ne rien faire pendant 6 mois, c'est pas ma manière de fonctionner. Je suis pas non plus à toujours vouloir trader, rentrer en position et avoir 50 trades dans le mois parce que je dois boucler mon mois, non, absolument pas. Voilà, chacun a sa méthode de faire, mais je préfère rester actif. Donc dans ce genre de période, vous pouvez vous former. Alors quand je dis vous former, c'est pas spécialement que en trading en crypto, vous pouvez apprendre une autre compétence dans un autre domaine, apprendre une langue, apprendre à faire du piano, j'en sais rien, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de rester tout le temps devant les charts. Ceux qui veulent se former au trading, bien sûr, vous pouvez vous former, analyse fondamentale, ce que vous voulez. Donc ça, c'est la première chose. Vous pouvez backtester des setups comme ça. On peut faire du backtesting. Pourquoi ? Parce que si vous avez déjà un setup de trading qui fonctionne, tant mieux, mais un setup de trading peut fonctionner pendant une période, et ensuite, voilà, c'est comme ça, le marché a toujours raison de plus fonctionner. Avoir un second setup, ça peut être toujours, bien entendu, intéressant, et même avoir 2-3 setups, ça vous permet d'avoir plus de trades. Alors attention non plus d'être dans l'excès de trading et avoir 50 setups non plus, bien entendu, mais ça vous permet également de développer d'autres styles de trading, et voilà, vous pouvez avoir un setup pour du range, un setup pour de la tendance, ça à vous de voir. Mais voilà, ne restez pas spécialement focus sur un marché qui ne fait pas grand chose. Donc voilà, globalement, qu'est-ce que je fais actuellement ? Comme je l'ai dit, je me forme et je backteste certains setups, et bien sûr je réponds à vos questions, je vous forme. Voilà, c'est aussi un travail de proposer une vidéo par jour comme je fais maintenant depuis 2 ans. Mais j'aime bien ça, donc voilà, c'est pas prêt de s'arrêter. Alors maintenant, bon, j'ai un peu raconté ma vie sur le BTC. On est toujours sur un niveau de support. Moi, comme je dis, faut que ce range y break, que ça soit à la baisse, que ça soit à la hausse, mais pour retrouver un flux, pour retrouver une activité de trading, faut que ce range y break, ou au moins repartir dans une dynamique haussière là, à l'intérieur de ce range là, où il y aura de quoi capter des mouvements en 1 heure, en 4 heures. Parce que pour le moment, si je mets des moyennes mobiles, hop, voilà, on a des moyennes mobiles qui sont plates. On passe au-dessus d'1 heure, on repasse en dessous. Alors c'est intéressant, vous voyez, quand on a un marché qui est comme ça. D'ailleurs, j'avais pris un short sur BTC, bon, il doit être encore là. C'est mon dernier trade que j'ai pris, je crois, en plus. On va pas en avoir pris d'autres, je vous l'avais montré, il me semble. Voilà, c'était ici, ça, voilà. Moi qui fais de la continuation de tendance, j'aime bien ce genre de configuration. On a un flux qui est baissier, on a un 15 minutes qui est sous le 1 heure, la dynamique est bien baissée, on le voit au niveau des moyennes mobiles. Ça j'aime bien. Voilà, j'ai une bonne zone ici pour chercher des shorts et viser la continuation. Quand on arrive comme ça dans des phases, je trade pas spécialement les ranges, ça peut m'arriver, mais c'est beaucoup plus rare. Je préfère trader des tendances de manière générale. Ouais, depuis, j'avais pas spécialement pris beaucoup plus de trades que ça, peut-être je l'ai pas en tête, mais je crois que c'était mon dernier. Et là actuellement, voilà, on a fait un pullback au niveau du point pivot weekly. Alors, on a réintégré un range sur du court terme. On est revenu chercher notre bad range ici. On peut mettre un volume profile pour que ça soit plus clair. Hop, on va le mettre à partir de là. Voilà. Globalement, on est en dessous de notre value area low, ici. Hop, je vais masquer tout ça. On est en dessous de notre value area low. Et pour le moment, voilà, on est dans un range. Et notre value area high au-dessus des 62 300 $. Donc quelqu'un qui trade un range, oui, là, on est dans une bonne zone pour chercher des achats, pour viser le milieu de range, voire le haut de range. Mais comme je dis, bon, je sais trader des ranges, mais je préfère trader les tendances en général. J'ai de meilleurs résultats là-dessus. Ça m'arrive de trader des ranges, mais c'est beaucoup plus rare. Donc voilà, pour moi, le BTC, faut patienter, avoir une direction qui est claire du marché. Et si on doit baisser, les targets, 52 000 $ et 44 000 $. Après, bien sûr, on peut chercher des targets beaucoup plus basses. On a les 30 000 $ et les 25 000 $. Mais étape par étape, le BTC va pas prendre un moins 80% en une journée, bien entendu. Mais voilà, si on doit baisser, les 52 000 $. Maintenant, au vu du contexte, moi honnêtement, quand je regarde le Fonda, comment le Fonda se comporte, on a ETF Spot Ether qui doit arriver, même si ça concerne pas BTC, pour moi ça reste bullish pour l'ensemble de l'écosystème crypto. On a les taux d'intérêt.
Ok, on a les taux d'intérêt pour fin d'année 2024. On a les élections présidentielles aux États-Unis. Ok, donc ça c'est des points qui sont positifs selon moi pour le marché. Et là, quand je regarde l'indice du dollar, on a une bonne réaction, un bon rejet sur sa borne haute et un indice de dollar qui baisse comme ça, qui rejette, c'est plutôt bon pour le marché risk-on. Alors le marché risk-on, ça va être les actions, ça va être voilà, donc les actions, ça va être les cryptos, mais le problème c'est que les cryptos ne réagissent pas plus que ça, alors qu'on a un marché S&P Nasdaq qui réagit plutôt bien et qui continue à faire ATH sur ATH. Donc c'est pour ça que le marché est un peu compliqué au niveau des cryptos. Pour moi, il manque un catalyseur qui va déclencher une hausse sur les cryptos. Ça c'est pour BTC. Au niveau d'Ether, hop, Ether, on vient presque chercher le tunnel daily. On a une bonne confluence ici, hein. Sur ce niveau-là des $3250, tunnel daily, niveau de support ici, qui était notre précédent bad range ici. On a break, ça a été un haut range, c'est une ligne de coup de cette pattern de retournement. C'est un niveau clé. Maintenant, la dynamique reste baissière. Donc pareil, pas se précipiter, à voir comment on réagit sur ce niveau-là. Je serais plus bullish sur Ether au vu de la charte ETH-BTC. Pour moi, je suis toujours convaincu que ici on essaye de bottom. C'est encore trop tôt pour dire qu'on a bottom sur cette charte-là, mais je pourrais estimer qu'on a bottom si on franchit en clôture weekly au-dessus de ce niveau-là. On aurait un changement de notre dynamique. Et voilà, BTC a bien performé contre Ether, avec les inflows qui sont arrivés via les ETF spot. Ça peut être le tour d'Ether. Maintenant, on attend le déploiement de ces ETF là. On avait au début la date du 2, j'ai vu le 4 juillet, ensuite j'ai vu le 8 juillet. Bon, dans tous les cas, c'est une question de jours, mais il n'y a pas de réel communiqué là-dessus. Au niveau des altcoins, on peut regarder Total 3. Hop, alors Total 3, on est toujours sur un niveau de support. On est sur un bad range ici, sur un bas de niveau. Hop. On est également dans le tunnel daily. Donc ouais, c'est un niveau clé, hein. Si on commence à perdre ce niveau-là, c'est vrai que ça serait pas super beau, puisqu'on aurait ici une pattern de retournement, un M-top, et on pourrait corriger beaucoup plus violemment que ce qu'on a corrigé pour le moment. Ouais, on a une bonne confluence ici, hein. Pour de la suite tendance, c'est un niveau clé. On est au niveau du premier arrêt, les 0,382 de Fibo, on est au niveau du tunnel daily, on est sur un niveau de support. C'est un niveau qui doit maintenir pour jouer la poursuite de cette tendance haussière. Si on retrace, on peut s'attendre à un retracement au niveau des 0,118 de Fibonacci dans notre zone de rechargement long terme. Et on a également un beau pullback qui pourrait se faire ici sur la ligne de coup. Donc là, pour le moment, ouais, vaut mieux privilégier la continuation parce que on est sur un support et un support, ça ne se short pas. Mais voilà, faudrait pas perdre ce niveau, sinon ça serait pas bon pour les altcoins pour les prochaines semaines. Alors, vous m'avez demandé d'analyser deux altcoins. On a VET et Kaspa. On me l'avait demandé en message privé, je crois, de mémoire. Alors, VET, c'était plutôt pas mal ce qu'il nous avait fait, mais il est en train de réintégrer, donc c'est moins bien. On avait break le tunnel daily, on avait fait un pullback, on était sorti de globalement ce niveau de support qui était de résistance, pardon, qui était un niveau clé. Après, on a surtout bottom en weekly, mais pas spécialement en monthly. On voit qu'en monthly c'est gentil. Vous voyez, je préfère une charte comme ça qui bottom de cette manière-là. En monthly avec une magnifique pattern de retournement. ING, hein, j'en parlais, on était ici, hein. La charte était magnifique, hein, au niveau des $2,5 de cette pattern de retournement. C'est l'une des seules patterns, des seuls cryptos à proposer des patterns de retournement à long terme comme ça, alors que les altcoins étaient en train d'enfoncer leur plus bas au moment là c'est le crash de FTX, hein. BTC a fait un plus bas, beaucoup d'altcoins ont fait des plus bas, ING c'était la seule à rester, ce qui nous montre que, d'un point de vue technique, c'était plutôt pas mal. Et en monthly, je préfère ce genre de pattern de retournement. Ici, ce qu'on a sur VET. Donc on a réintégré là un niveau qui était quand même important. Si je regarde, on est repassé sous le tunnel daily, on a les moyennes mobiles court terme qui sont orientées à la baisse. Moi j'aimerais bien repasser au-dessus de ce tunnel daily, avoir une pattern de retournement. En weekly ici on a posé un M-top, hein, on le voit bien ici. On a notre M-top, inversion de notre dynamique qui était haussière, qui passe dans une dynamique baissière, à ce qu'on veut voir après un M-top comme ça, c'est une pattern de retournement. Une structure en W pour passer de creux sommets de plus en plus bas à des creux sommets de plus en plus haut. Et idéal si on veut avoir une bonne zone, notre zone de rechargement, voilà, on est dedans entre les 0,118 et 0,786. Si je dois parler d'un niveau clé sur VET, on a ce niveau-là, niveau des 2 centimes de dollar. Après, c'est un projet qui est intéressant, qui est concret. C'est pour ça qu'en général, il attire pas mal de monde, mais pour moi, un peu trop tôt. On n'a pas encore une vraie adoption de l'écosystème crypto pour avoir ce genre de projet qui performe bien, même si oui, c'est un projet concret.
Caspa, on m'avait demandé Caspa. Alors, bon, Caspa, on est globalement, on fait un nouvel ATH. Bon, Caspa, je le verrais plutôt dans un range, mais ouais, peut-être plutôt ce genre de canal là. Moi je dessine pas grand chose sur mes charts pour ceux qui me connaissent. Je suis pas fan de dessiner parce que voilà, est-ce qu'on le met comme ça, est-ce qu'on le met comme ça. Mais ouais, on voit qu'on n'a pas un fort momentum, on n'a pas une forte reprise, même si c'est l'une des altcoins les plus fortes parce qu'elle a fait un nouvel ATH alors que la plupart des altcoins n'en ont pas fait sur les dernières semaines. Donc on reste sur une crypto qui est forte dans sa tendance long terme. On voit que le tunnel daily a fait office de support et peut encore faire office de support. Maintenant, si on commence à voir la clôture weekly réintégrer en dessous de ce niveau-là, on a un niveau de support clé là au niveau des 17 centimes de dollars. Si on réintègre, on peut s'attendre à retourner chercher le milieu de range. Alors, je vais mettre un volume profile. Ouais, on a ici alors, on a ce niveau clé, on a la value area high ici qui est intéressante, mais si on réintègre, on aura de grandes chances d'aller chercher le poke qui doit faire office de support, parce que si on repasse sous le poke, voyez, on a rejeté ici, hein, on a break, on est revenu chercher le poke, il a fait office de support. Si on le réintègre, il y aura de grandes chances d'aller chercher ici la value area low, et surtout, ça sera un niveau quand même sensible parce qu'on aura pas mal de liquidité. Donc si on réintègre, qu'on retourne chercher ce niveau-là, si on a une prise de liquidité, réintégration, ça peut être une bonne zone ici, à ce moment-là, pour chercher des achats. Maintenant, pour le moment, ce niveau-là a plus de chances de tenir vu qu'on est quand même dans une dynamique de fond qui est haussière, que ce soit sur du long terme, que ce soit sur du moyen terme, court terme, on a fait une petite épaule tête-épaule, ouais, on a le 15 minutes qui crosse le 1 heure à la baisse, qui va cross le 1 heure à la baisse, donc on avait une bonne dynamique haussière où il y avait de quoi faire de la continuation de tendance, pendant un BTC qui était plutôt baissier et des altcoins qui ne faisaient pas grand chose. Maintenant là on a quand même une inversion de notre dynamique sur du court terme. Donc la prochaine zone à surveiller, les 16 centimes de dollars. Si on y va sur du moyen terme, là on a le tunnel 4 heures aligné avec un bon niveau de support. Voilà sur Caspa. Après sur du long terme, compliqué de rentrer là-dessus. Moi qui aime avoir des entrées assez précises, je peux pas rentrer sur une crypto qui vient de faire un nouvel ATH. Donc là si je dois parler de niveau long terme, bah, ma zone intéressante elle est ici. Bon, pour certains vous allez me dire ouais non c'est impossible, on n'y reviendra jamais, non. Le marché, rien n'est impossible. Le marché a toujours raison et si pour vous une crypto qui doit prendre un moins 70% c'est impossible pour vous, bah vous êtes pas prêt à ce qui peut arriver sur le marché. Je dis pas qu'on va se prendre un moins 70%, je dis juste que vous devez être prêt à que certaines cryptos prennent des moins 70%. Ça c'est ma zone que je surveille si je voudrais me positionner sur Caspa. Je dis pas qu'on va y aller, je dis juste que si on y va, c'est une zone que je surveillerai. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter sur le marché, j'ai fait un brief assez complet. J'ai bien parlé du BTC, des altcoins, ouais, rien d'autre à ajouter, on a vu l'indice du dollar. Je vous ai dit ce que je faisais également, puis voilà, après à vous d'avoir un plan concret de ce que vous voulez faire, comment vous vous projetez pour la suite, et si vous voulez vous former, développer de vraies compétences pour trader, c'est un programme qui peut clairement vous intéresser, je vous mets le lien en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.